Bonjour à tous, et bien après 2 jours de salon IT Partners et puis alors un week-end à monter les vidéos, j'espère que vous avez pu en profiter. Voilà, je souhaitais juste vous faire un petit point sur les retrouvailles qu'on a pu faire bien, tout simplement au sein de l'IT Partner édition 2021. Ça faisait donc pas loin de 2 ans qu'on n'avait pas eu de salon, cause Covid bien évidemment. C'était donc pour nous l'occasion de retourner dans un salon physique. Et dans cette petite vidéo, donc qui sera une brève de cuisine, je vais vous faire un rapide retour sur les conditions de tournage, sur le salon en lui-même. Pourquoi pas vous parler du vestiaire. Pour ceux qui étaient présents, je pense qu'ils voient tout de suite de quoi je veux parler. Et puis, bien évidemment, de l'édition 2022, l'année prochaine, le 15 et 16 juin 2022, s'il n'y a pas d'autres catastrophes de ce même type, bien évidemment. Alors, déjà, vous l'avez vécu avec nous, ce salon, enfin j'espère en tout cas. Si vous étiez abonné, vous avez donc normalement reçu les premières vidéos qui ont été suivies tout le week-end par les vidéos successivement tournées et réalisées en petites interviews de différents acteurs présents sur le salon. Nous sommes arrivés au matin, donc il était à peu près 10h30, 11h, en TGV tout simplement. Et nous avons pu commencer donc notre épopée d'interview. Ça a été parfois un petit peu difficile parce que nous sommes avec un petit micro que vous avez pu voir dans les vidéos qui est parfois capricieux. Donc on a dû avec certains retourner tout simplement l'interview. Donc ça n'a pas été forcément formidable cette partie-là, mais que voulez-vous? Voilà, c'est les aléas de la haute technologie qui nous entoure aujourd'hui. C'est que parfois ça merdouille un peu. Voilà. Alors, cela étant, vous avez pu voir déjà une première interview avec Eudes Olivier de Logitech. Eudes Olivier qui a été juste exceptionnel. Je peux vous dire que si vous avez besoin d'informations sur un produit visioconférence chez Logitech, c'est Eudes Olivier qu'il faut demander. Alors, j'imagine que ses collègues sont tout aussi bons, mais en tout cas, voilà, on a pu pratiquer un petit peu les talents d'Eudes Olivier. Ils sont franchement formidables. Très accueillant, très professionnel, il connaissait vraiment tout par cœur. Donc merci Eudes Olivier si tu regardes cette vidéo. Alors vous avez pu donc découvrir, il y a quand même 3, 4, 5 produits, 4 produits me semble-t-il dans la gamme de visioconférence. Voilà, ça nous a paru être un produit intéressant à vous montrer. S'en est suivi tout simplement Veid, alors Veid ou Veid Secure comme vous voulez, qui est donc un éditeur d'anti-spam que nous connaissons très bien pour les distribuer depuis environ 2-3 ans, avec Stéphano qui est responsable, on va dire, des échanges entre les clients et les revendeurs, donc il met de l'huile un petit peu là où il le faut, tout simplement pour fluidifier un petit peu la prise de contact. Alors Stéphano nous a parlé tout simplement des anti-spam, nous a rappelé un petit peu les fondamentaux, savoir pourquoi il était très important pour une entreprise d'avoir des anti-spam. C'est par là tout simplement que passent la plupart des menaces, par le spam. Alors du spam qui est parfois très facile à détecter et puis qui parfois ne l'est pas. Et bien voilà, c'est toute l'importance d'avoir un anti-spam efficace comme l'est justement Veid. Alors Veid, là, on vous a surtout parlé de la version Veid 365 parce que c'est quand même celle qu'on vend nous le plus aujourd'hui. Donc il était utile pour nous et intéressant de vous rappeler ces bases-là. Alors je consulte ma tablette parce que nous avons fait pas loin de 8 interviews, donc voilà, je les ai pas forcément tous de tête. S'en est suivi alors une rencontre avec Bleu Jour. Bleu Jour, c'est une société qui va égayer un petit peu les PC que vous pouvez avoir sur le bureau, car là vous allez le mettre sur le bureau, à n'en pas douter. Fut un temps on les mettait sous le bureau parce qu'ils étaient très moches, mais c'est pas le cas des PC Bleu Jour. Les PC Bleu Jour, ce sont des PC qui ont été revisités, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau design qui a été mis autour de la carte mère, qui est à base de carte mère de NUC, c'est-à-dire de carte mère Intel. Et bien voilà, sur ce stand-là, nous avons pu vous présenter les différentes caractéristiques tout simplement qui font l'intérêt de Bleu Jour. Donc par exemple, l'extension de garantie à 5 ans au lieu de 3. Par exemple aussi des designs fabuleux, tout simplement, des designs qui dénoteront un petit peu de ce que vous avez pu connaître jusque-là. Et puis c'est même aujourd'hui une nouvelle carte mère qu'ils ont designée pour de nouveaux formats de PC chez eux. Donc je vous laisserai découvrir également cette vidéo qu'on a réalisée avec tout simplement le fondateur Jean-Christophe Agobert,
qui nous a fait le plaisir tout simplement de nous parler un petit peu de lui, de nous parler un petit peu de sa société. Et c'était, ma foi, très très intéressant. Et puis au hasard comme ça, d'une traversée dans le salon, nous sommes tombés sur Samsung. Samsung qui avait un énorme stand, donc de toute façon on ne pouvait que tomber sur eux. Eh bien, nous avons pu découvrir sur leur stand le tout nouveau Samsung Flip 3. Le Samsung Flip 3, c'est simplement le successeur du Flip 2 que vous avez pu découvrir dans une vidéo réalisée il y a maintenant 1 an. Eh bien, le 3 apporte quand même pas mal de nouvelles choses. Le Multiview, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent, sinon je vous mettrai ça en correction dans la vidéo. Vous avez aussi la compatibilité AirPlay pour tout simplement connecter des Apple très facilement. Avant, c'était même Samsung only, c'était pas Android only, c'était plutôt Samsung only si on voulait vraiment que ça se passe bien. Là, alors, on a vu Alexane de chez Samsung qui nous a certifié que dorénavant, c'était plus que Samsung only, c'était Android plus l'univers Apple qui pouvait se raccorder au Samsung Flip 3. C'est aussi un filtre antibactérien qui a été mis dessus. Alors, je dois dire que c'est un peu une constante aujourd'hui dans tous les produits que l'on voit, que ce soit les claviers, les PC portables ou les écrans. Il y a de plus en plus soit une peinture antibactérien, soit un filtre. Bon, là, en l'occurrence, c'est un filtre. Et vous avez même un autre filtre, comme on pourrait avoir sur un smartphone, qui est un filtre incassable, un film plutôt incassable, qui va tout simplement protéger votre Samsung Flip 3 d'un éventuel impact ou d'un choc que vous pourriez faire dessus. Donc, très très bon produit, toujours 4K, toujours aussi réactif, toujours aussi polyvalent dans ses usages. Je vous laisserai vraiment découvrir la petite interview qu'on a faite avec Alexane. Et vraiment, c'est un produit qui est formidable. Pour tout vous dire, on a déjà vendu notre premier Samsung Flip 3 à l'un de nos clients. C'est vous dire que le produit est sexy aussi. Il n'y a pas que nous qui sommes forts, il y a le produit qui est très sexy. Alors, ensuite, nous avons rencontré, alors ça c'était, me semble-t-il, le deuxième jour, je vous dis 3, le deuxième jour du salon, nous avons rencontré également, évidemment on ne pouvait pas passer à côté, notre partenaire Eaton. Eaton qui nous a fait voir ses nouvelles barres pour faire du ski. Alors pas du tout, mais c'était la blague du moment. Les barres sont en fait des barres PDU IP pour mettre au fond des baies serveurs, et ces barres PDU vont nous permettre de piloter à distance et de mesurer la consommation des serveurs ou équipements réseau. Il n'y a pas que des serveurs, mais équipements réseau qui pourraient être alimentés par ces barres PDU. Donc vous pourrez très très bien aller voir dans cette vidéo. Ça c'était aussi un moment très très sympa avec François. François que vous pourrez d'ailleurs bientôt retrouver ici même pour une vidéo de présentation sur un logiciel de cybersécurité. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, mais si vous êtes abonné, vous vous doutez un petit peu déjà le sujet que nous allons évoquer ensemble. Et alors François nous a pas parlé que des PDU, il nous a parlé aussi du 5PX Gen 2, qui est le nouvel onduleur très design que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo, qui a en plus une consommation de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il va restituer l'intégralité de ce qu'il consomme. Donc ça veut dire tout simplement plus d'autonomie pour le matériel qui est raccordé dessus. Donc ça c'était quand même, je pense, une des grosses nouveautés présentées sur leur stand. Et vous avez le 3S Mini qui est un petit peu l'inverse du 5PX, c'est-à-dire c'est un tout petit onduleur qui est destiné plus au résidentiel qu'au monde de l'entreprise. Mais vous savez, à un moment donné de notre journée, on est chez nous. Donc chez vous, justement, vous allez pouvoir avoir le 3S Mini. Je pense qu'on aura bientôt la possibilité de vous le montrer tout simplement ici. Le 3S Mini, c'est donc un tout petit onduleur qui va venir remplacer l'alimentation, par exemple, de votre box, pour non seulement la remplacer, mais en plus vous apporter une batterie d'onduleur. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, 1 heure, vous allez pouvoir fonctionner sans alimentation électrique externe grâce au petit onduleur qui est contenu dans le 3S Mini. Donc c'est vraiment un produit sympa, c'est un produit qu'on peut connecter aussi à des caméras, c'est un produit que vous pouvez connecter finalement à tout ce qui va être réseau et qui aurait besoin d'une alimentation. Alors c'est un produit, comme je vous l'indiquais, que j'aimerais bien pouvoir vous présenter d'ici peu. Et puis enfin, il y avait tout le savoir-faire d'Eaton présent sur le salon avec la jolie baie que vous allez pouvoir voir également. Donc allez voir la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors nous avons vu Dynabook. Alors Dynabook, on ne pouvait pas passer à côté, c'est notre nouveau partenaire. Alors je dis nouveau, mais
En fait, c'est plutôt un ancien partenaire. Disons qu'on a renoué contact avec Dynabook il y a à peu près un an et demi. Et puis avant, c'était Toshiba. Voilà. Mais Toshiba, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas travaillé avec eux pour diverses raisons. Et là, Dynabook, eh bien, ça fait maintenant un an et demi qu'on travaille beaucoup avec eux. Et sur le stand Dynabook, nous avons eu le plaisir de rencontrer Vincent, qui est tout simplement le directeur marketing de Dynabook, qui a évoqué avec nous, eh bien, tout simplement, d'où vient Dynabook. Alors, Dynabook fait partie d'un très grand groupe dans lequel vous trouvez déjà un petit peu, on va dire, le propriétaire qui est Sharp, qui est fabricant d'écran, hein, vous devez connaître j'imagine. Et puis vous avez Foxconn, et Foxconn c'est le sous-traitant, peut-être même le plus gros sous-traitant mondial de tout un ensemble de produits, dont les iPhones, dont des cartes Wi-Fi, dont vraiment beaucoup de choses, ce qui permet justement à Dynabook d'avoir du stock. Alors aujourd'hui, ça paraît quelque chose d'évident, mais non, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que vous avez une énorme pénurie, et bien tout simplement de semi-conducteurs, et le fait d'avoir Foxconn dans le groupe, ça leur permet tout simplement d'avoir des livraisons un petit peu constantes de différents types de matériel qui composent vos ordinateurs, et raison pour laquelle Dynabook n'en manque pas. Alors dans cette petite interview, on évoque aussi les lunettes à réalité non pas augmentée, mais à réalité assistée. Et Vincent nous explique pourquoi, donc je vous engage à voir cette vidéo qui va tout vous dire sur la réalité assistée et l'apport que cela peut représenter si vous êtes un industriel ou si vous êtes un organisme de formation, de démonstration, d'assistance. C'est vraiment un produit formidable et j'aimerais bien pouvoir vous le présenter un jour. Donc, je vais peut-être appeler Vincent pour voir ce qu'on pourrait faire. Alors, il y a eu aussi Cherry. Cherry, c'est une marque de clavier et de souris qui est une marque historique dans cet univers-là. C'est peut-être même la plus ancienne des marques ou la plus ancienne des fabricants vendant des claviers souris. Et, j'insiste là-dessus, des claviers souris de qualité avec en plus le design. C'est-à-dire que parfois on n'a que le design, on n'a pas la qualité. Là, vous avez le design et la qualité. Et c'est Marie-Laure qui nous a présenté bien tout simplement les nouveaux claviers souris qui sont des Trim rechargeables qui ont plusieurs choses intéressantes. Déjà, la première chose, c'est que vous les rechargez avec un câble et vous continuez de travailler dessus. De même pour la souris, où vous la rechargez par devant et vous pouvez continuer de travailler pendant qu'elle va se recharger. Et puis enfin, quelque chose qu'on nous a demandé, mais si c'est pas 100 fois, c'est 1000, c'est les petits voyants. Vous savez, les petits voyants de verrouillage du pavé numérique ou de verrouillage des majuscules, eh bien, c'est de les avoir dans le clavier. Alors, il y a eu déjà une première avancée à ce sujet-là. Alors, pour être plus précis, je parle là des formats sans fil. Parce que les formats sans fil, au départ, les fabricants ont tous cherché à faire des économies d'énergie et en supprimant les LED. Les LED qui vous permettaient d'avoir justement cette information. Donc on a eu déjà une première avancée ou un premier retour en arrière avec le positionnement en haut à droite généralement du clavier, des fameuses petites LED qui étaient là pour vous indiquer si c'était le cas ou pas. Et Cherry a remis finalement les LED là où elles étaient auparavant, c'est-à-dire dans les touches. Et ça, c'est quand même vraiment pratique. Vous appuyez dessus, vous voyez que vous êtes en majuscule, vous voyez que le pavé numérique est verrouillé. C'est vraiment, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est au quotidien quelque chose de très très intéressant. Et nous avons fini, eh bien, tout simplement nos interviews par Bimo Technologies. Alors Bimo Technologies, vous connaissez forcément si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, car on en a fait, je ne sais pas, 3, 4, 5 des vidéos sur Bimo. Bimo, c'est un super système de sauvegarde qui est fiable, qui est performant, qui est, on va dire, avec un prix qui est honnête par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la fiabilité, la performance, et puis développé en France et supporté avec une équipe technique qui est en France. Et ça, bien évidemment, ça met de l'huile un petit peu, vous savez, dans les moments un petit peu de crispation où on a tout simplement besoin de restaurer ces données parce qu'on a supprimé par mégarde un ensemble de fichiers. On s'est fait attaquer, malheureusement, l'antivirus, le firewall, l'anti-spam, je ne sais pas, n'a pas pu, à un moment donné, contenir cette attaque. La dernière protection, c'est votre sauvegarde. Et là, Bimo, eh bien, vous offre tout simplement une sauvegarde qui est super efficace et qui fonctionne tout le temps. C'est-à-dire que vous avez d'une part une première sauvegarde qui va se faire
en local qui nous permet de restaurer dans ce cas-là très très rapidement vos données et une externalisation tout simplement de cette sauvegarde. Alors il y a deux types d'externalisation. Il y a l'externalisation sur une deuxième BIMO qui est en votre possession, que vous avez sur un deuxième site, une deuxième entreprise ou même à votre domicile. Et il y a une externalisation qui est possible dans le cloud en l'occurrence de BIMO. C'est justement ce point-là qu'on a choisi d'évoquer dans cette vidéo parce que c'est pas forcément le point qu'on évoque le plus souvent dans nos vidéos. Donc voilà, je souhaitais un petit peu faire de la place à la sauvegarde dans le cloud. Et vous avez la sauvegarde dans le cloud aussi pour les données de santé, où là, ce sont des protocoles particuliers, une réglementation particulière. Et il se trouve que BIMO a l'agrément santé qui permet à tous les professionnels de la santé de se reposer sur une sauvegarde comme BIMO. Et je dois dire que ces derniers mois nous ont montré que les hôpitaux étaient très souvent attaqués. Et à mon avis, avec pas forcément les meilleures sauvegardes derrière, eh bien, si vous passez par notre chaîne, prenez contact avec nous. On saura vous présenter les offres de sauvegarde dédiées santé qui, elles, sont vraiment robustes et vous permettront tout simplement de repartir très très vite. Et alors, Gabriel, qui est le fondateur que nous avons interviewé tout simplement sur son stand, nous a fait part tout simplement d'une super nouvelle. C'est le Business Continuity, c'est-à-dire une nouvelle feature qu'ils ont développée qui va normalement apparaître sur les box d'ici quelques semaines. Et bien tout simplement, ce Business Continuity va nous permettre de restaurer vos machines virtuelles en continu, c'est-à-dire que s'il y avait eu donc un problème avec un de vos serveurs virtuels, normalement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on va restaurer une machine virtuelle, puis on attend que ça se passe, c'est-à-dire on attend que la restauration soit terminée pour démarrer le serveur virtuel et enfin faire repartir vos équipes dessus. Et bien là, avec le Business Continuity, on va pouvoir lancer la restauration et quasiment immédiatement vous faire accéder au serveur qui est en cours de restauration. Et ça, c'est quand même vraiment une énorme nouveauté qui vous permet tout simplement de garder la main un peu sur votre activité et de ne pas perdre de temps. Voilà, donc c'était le retour que je souhaitais vous faire sur les 8 interviews que nous avons donc réalisées sur l'IT Partner 2021. Je ne vous cache pas que ça a été un petit peu fatigant parce que je vous ai dit tout à l'heure, je voulais vous parler du vestiaire. Déjà, ça commençait très très mal. Ils nous ont délocalisé le vestiaire au fond du salon. Donc celui qui a eu cette idée, je ne sais pas s'il se trimballe souvent avec sa valise au sein des salons. Il faudrait qu'il essaye une fois et même 2 fois parce que donc nous on a dû le faire une première fois où forcément vous avez là un nombre de personnes hallucinants qui traversent le salon avec tout simplement leur valise dans les bras sur roulette, enfin c'est épique. Et après, il faut tout simplement le soir récupérer ces valises pour les amener à l'hôtel et enfin le lendemain, donc ça ne fait pas 2 mais 4 fois, le lendemain, rebelote, vous retraversez le salon avec vos valises, vous les reposez au vestiaire et le soir, vous retraversez dans l'autre sens. Bref, je ne sais pas celui qui a eu cette idée-là, mais il faudrait lui expliquer qu'il faut changer d'idée et changer le lieu où il va mettre son vestiaire en 2022 parce que là, franchement, c'était pas des plus agréables quand vous arriviez sur le salon. Voilà, c'était le petit moment coup de gueule de cette brève de cuisine. Sur ce, bien évidemment, on a été ravis de retourner à l'IT Partners. Ça fait du bien, comme je vous le disais au départ, de retrouver un petit peu des acteurs en réel. Ça fait du bien de parler aux gens, ça fait du bien de les voir. Et puis, l'année prochaine, on verra si on vous fait d'autres interviews. Alors, mêmes acteurs, je ne suis pas sûr, mais d'autres interviews, c'est quasiment certain, même si ça fait beaucoup de travail. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très très bientôt sur notre chaîne ou alors en direct pour avoir le plaisir de vous voir. À très bientôt.